Bonjour à toutes et à tous, avec cette vidéo je vais officiellement lancer ce qui sera le 4e crowdfunding de notre histoire. Mais avant toute chose, je me présente pour celles et ceux qui découvriraient le projet. Je m'appelle Fabien Fournier et je suis le créateur de Noob. C'est un univers axé sur les MMO, la science fantasy, les geeks en général, et qui se développe à l'échelle transmédia depuis pas mal d'années. Tout a commencé au format web-série en 2008. On n'est pas professionnel et on tourne entre amis sur notre temps libre. Au moment où je vous parle, on a terminé 10 saisons, mais ce qui nous caractérise vraiment, outre le transmédia, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'aventure, on a eu de cesse de défier la logique. On a dépassé les 100 millions de vues, ce qui est étonnant pour de la fiction indé sur internet, on a rempli 3 fois le Grand Rex, on a eu la chance de tourner avec des acteurs professionnels américains, français, notre communauté a battu 2 fois le record d'Europe de crowdfunding et le record Ulule pour un projet d'édition, on a fait une trilogie, un jeu vidéo, une encyclopédie, la liste est hyper longue, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Noob est à la fois une aventure humaine et artistique. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'en lançant le projet, je suis allé voir, et j'ai vu que notre record avait été battu par Epsilon. Donc, on revient sur Ulule, je suis allé voir, et c'est bien normal qu'on les félicite, donc bravo à Epsilon. Et qui dit Ulule dit crowdfunding, ce qui m'amène au nôtre, qui s'appelle Noob, la saison ultime. Ultime, c'est à la fois pour la plus aboutie d'entre toutes, mais aussi pour la dernière. Alors attention, ça veut pas dire que Noob va s'arrêter, mais le format web-série, lui, oui. Le projet dont on est en train de parler, c'est le chapitre final de l'histoire lancée sous forme de web-série en 2008. Après ça, il n'y aura pas de saison 12, 13, 14, la 11, c'est la dernière. Alors dans un premier temps, je vous propose de détailler ce crowdfunding. Tout d'abord, bonne nouvelle, la saison 11 va voir le jour et sa version intégrale sera même diffusée au Grand Rex. C'est important de le souligner, parce que la réussite de ce crowdfunding n'est pas la condition pour que cette saison 11 de Noob voit le jour. Quoi qu'il arrive, budget ou pas, je donnerai mon maximum pour vous proposer le plus beau des finales, et c'est pareil pour l'équipe. Quant au Grand Rex, pour celles et ceux qui s'en souviennent, il a été débloqué à une dernière levée de fonds en 2017, et il y a eu une certaine pandémie qui fait que ça a un peu chamboulé le programme, donc ça, c'est d'ores et déjà acquis. Si je vous propose cette nouvelle levée de fonds aujourd'hui, c'est d'abord pour offrir à la web-série le plus beau des finales. J'aimerais vraiment voir ce que ça pourrait donner si on arrivait à associer le meilleur des deux mondes, à savoir la liberté de création indé entre amis, et l'expertise de spécialistes qui mettraient leur talent au service du projet. Par exemple, on peut imaginer l'intervention de cascadeurs et de chorégraphes pour que ce final ait les plus beaux combats jamais vus dans Noob. On pourrait aussi faire appel à un pilote de drone qui contrôlerait la caméra dans les airs pour des plans séquences de fou qui mettraient en scène une bataille, une course-poursuite ou même des furies légendaires avec du recul sur des effets spéciaux de dingue, enfin, idem pour un cadreur spécialisé dans le Ronin et Steadicam, on peut imaginer plein de choses. Je pense aussi à des personnes qui maîtrisent la 3D, la sacro-sainte 3D, ça permettrait par exemple à Gaïa de faire apparaître, je sais pas moi je dis des bêtises, mais une invocation, un dragon rouge, un peu comme son stuff en fait, mais à la manière d'un Bahamut dans Final Fantasy. Imaginez l'ambiance au Grand Rex si on avait ce genre de scène. Parce que, mine de rien, je sais pas faire 3D et notre invocatrice en 14 ans, elle a pas invoqué grand chose. C'est la même chose pour les furies légendaires, imaginez Phantom et Omegazelle qui s'uniraient pour un double cataclysme avec des effets spéciaux jamais vus dans Noob. On pourrait aussi intégrer, je sais pas moi, des comédiens qui seraient plus aguerris, qui pourraient donner vie à certains personnages complexes du lore, dans des cinématiques, des personnages qui sont tellement difficiles à jouer, parce qu'ils sont plus sombres, parce qu'ils sont premier degré, qu'on pourrait pas faire nous-mêmes. Évidemment, je rêve aussi de Mad Painting, parce que dans cette saison 11, il est question des donjons éphémères et de la tour des illusions. Imaginez si je pouvais compter sur quelqu'un capable de faire quelque chose comme ça. Ça serait énorme, on pourrait voir les capitales de chaque faction, Glassant, Centralis, Galae, on pourrait voyager en Olydrie, montrer des choses qu'on ne voit que dans les romans, les BD, enfin, on voit dans les romans, on voit pas vraiment dans les romans, qui sont décrits dans les romans, les BD, qu'on voit dans l'encyclopédie, le jeu vidéo, on pourrait aussi organiser un tournage ouvert au public, qui remplirait des gradins d'un stade de Fluxball pour vous en montrer un peu plus sur ça. On pourrait voir les héros dans des donjons avec des pièges qui surgiraient des parois, ou un boss en 3D avec une strat bien précise pour le battre. Un autre domaine où je suis pas hyper fort, c'est les interfaces. Noob, ça se passe dans un jeu vidéo, et là aussi j'aurais bien besoin d'un motion designer pour faire des menus, pour faire des points de vie, des points de dégâts, enfin vraiment des choses impactantes comme on a dans les jeux vidéo d'aujourd'hui, ou alors voir un panneau holographique quand on se balade dans Centralis avec le classement des meilleurs joueurs, parce que là aussi c'est dans les donjons éphémères, il va y avoir la notion d'e-sport, il va y avoir des retournements de situation, le classement va sans cesse bouger jusqu'à ce qu'on sache qui finira premier, donc ça peut être intéressant de voir le classement au fur et à mesure, mais voilà, pour ça il faut vraiment quelqu'un
quelqu'un qui maîtrise les interfaces, c'est un travail, c'est motion designer, c'est pas mon boulot, je suis nul en ça. Mais en tout cas, tout ça, ça coûte hyper cher, ça prend un temps infini, et bah je suis seul, et je suis cerné par des limites évidentes. En tout cas, les possibilités sont réelles, et voir la saison ultime bénéficier d'un gros level up, ça serait vraiment un bel hommage au projet Noob, surtout quand on voit d'où on est parti. Une autre précision qui a son importance, c'est que cette saison ultime, elle va bénéficier d'une scène d'intro bien spécifique, et potentiellement d'une intrigue en fil rouge qui vont la rendre autonome pour un néophyte. En clair, quelqu'un qui voudra découvrir Noob en 2023 ou en 2024, il pourra commencer sans problème avec la saison ultime. Il sera plus obligé de commencer avec la saison 1 de Noob, ce qui était un de nos gros problèmes pour renouveler notre public. C'est pour ça que je dis plutôt saison ultime et pas saison 11. La saison 11, c'est uniquement quand je m'adresse aux gens qui ont déjà vu les 10 précédentes, mais notez tout ça dans un coin de vos têtes, parce que selon comment le crowdfunding évolue, on en reparlera dans la campagne, mais je vous évoquerai tout ce que je voudrais mettre en place. J'ai un plan en tête pour l'avenir, mais ça va dépendre de la campagne. Donc mettez ça dans un coin de vos têtes et on y revient plus tard. En tout cas, c'est pas facile de vous expliquer tout ce qui va se jouer dans les prochains jours, mais je vais essayer de vous exposer le fond de ma pensée le plus fidèlement possible. Aujourd'hui, on le sait, hein, les algorithmes obligent les vidéastes à créer toujours plus de contenu, de préférence toutes les semaines, voire tous les 3 jours. Si on le fait pas, et c'est réel, on est sanctionné et nos contenus sont moins mis en avant. On a du mal à exister, même si on travaille beaucoup, si tu sors pas assez de contenu, t'es pas mis en avant. C'est une des raisons pour lesquelles on entend régulièrement « Ah bon, Noob ça continue » ou alors, plus généralement, c'est pour ça que le genre web-série a quasiment disparu en France. C'est juste trop cher, trop long à faire. Ça nécessite trop de corps de métier, certaines de ces compétences sont hors de prix, ou alors il faut des années avant de les maîtriser à peu près, il faut être mobile, il faut varier les décors, déplacer la logistique en extérieur, qu'il fasse chaud, froid, qu'il vente, qu'il neige, il faut un matos de dingue, il faut un staff pléthorique, il faut croiser des dizaines de plannings pour assurer une continuité dans le scénario, bref, il n'y a rien qui est en adéquation avec les algorithmes d'aujourd'hui. Et en plus, pour Noob, il faut des tonnes de FX et des dizaines de costumes en métal, en cuir et en tissu. Si vous regardez bien, même les professionnels produisent pas ce genre de choses en France. Les exceptions, on s'en rappelle parce que justement, elles sont rares. Je pense par exemple à Kaamelott pour citer un exemple récent. Donc sur le papier, en faisant de la fiction feuilletonnante en costume avec des FX en 2022, bah on a tout faux. A contrario, et c'est de la logique, si je voulais bien gagner ma vie, je rentrerais dans le moule. J'arrêterai la fiction indé, comme tous les créatifs que j'ai connus dans les années 2010, et je ferai du contenu autour de licences déjà existantes, genre des analyses avec des sketchs, 2-3 effets spéciaux sur des jeux vidéo, des séries ou des films à la mode, ce qui permettrait de toucher plus facilement d'énormes communautés déjà constituées, comme celle de World of Warcraft, Zelda, Star Wars, League of Legends, enfin la liste est longue. Je mettrai mes compétences au service d'influenceurs, je ferai des collabs, j'arrêterai de fédérer 50 personnes pour mes projets, je descendrai à 1 ou 2, ce qui est plus facile à gérer, plus raisonnable, je trouverai des formules pour publier 2 ou 3 vidéos par semaine, et au bout d'un moment, je vivrai de tout ça parce que je ferai des OP et que je passerai beaucoup moins de temps assis devant mon ordinateur à faire le technicien. Je dis pas que je ferai jamais rien de tout ça, la preuve, j'ai commencé avec des parodies d'univers existants, mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est mettre en scène des histoires originales. Alors, je vous le dis, tant que c'est possible, je réponds présent. Donc, pourquoi j'insiste autant avec ce type de contenu ? Pourquoi je reviens encore vers vous avec l'envie de faire encore plus de combats, encore plus d'effets spéciaux, avec des armures créées sur mesure, de la 3D, des équipes devant, derrière la caméra, bref, pourquoi je m'accroche à ce type de contenu vidéo qui est le boss final de la difficulté sur internet ? Parce que je suis maso, voilà, c'était la réponse, à très bientôt. Non, plus sérieusement, en vrai, il y a 2 raisons. La première, c'est que la fiction, c'est ce que je préfère. Ça, je pense que depuis le temps, vous le savez, hein, vous l'avez compris, et Noob, c'est ma licence de cœur. J'ai de l'affection pour les personnages qui prennent vie à l'échelle transmédia, je veux pas les laisser disparaître comme ça en fait, j'ai encore des choses à raconter, et d'ailleurs, si on prend toute la web-série Noob, ça représente 1 saison et demie d'une série américaine de 24 épisodes. Donc c'est long à faire, ça fait 14 ans qu'on fait ça, mais en vrai, en termes de contenu vidéo, on est loin de la saturation. D'autant qu'il y a plein d'idées que j'ai jamais réussi à mettre en scène, faute de moyens et de compétences. Donc il y a encore du potentiel de ce côté-là si on arrive à passer un step. Au-delà des personnages, j'aime aussi développer le monde d'Olydri. Et d'ailleurs, l'encyclopédie a bien montré qu'on a vu que 15% dans tout le transmédia développé entre 2008 et aujourd'hui. Il y a énormément de choses, il y a beaucoup de potentiel. Puis bon, humainement, j'adore mon équipe. Ce sont des amis pour les uns, c'est ma famille pour les autres. Et si on peut continuer cette aventure tous ensemble, ça me rend heureux, c'est bête de le dire, mais oui, il faut le préciser. C'est pas tout le monde qui, à 39 ans, partage la même passion avec ses potes qu'à 16 ans. Ça fait quand même pas mal d'années, et on rigole de la même manière, avec la même activité, comme des gamins, on fait des kamehameha avec des boules de feu, on se transforme, on fait des gros combats et tout ça, ça durera pas toute la vie. Donc on a envie, voilà, de continuer l'aventure, on a encore des choses à faire, mais à la condition
qu'on progresse. Voilà, si jamais on stagne au bout d'un moment, effectivement, ça c'est mon côté peut-être perfectionniste, mais j'ai besoin que tous les 2 ou 3 saisons, on passe un cap. Et la deuxième raison, c'est que, je suis peut-être naïf, hein, mais je crois encore à la fiction indé sur Internet. Pour moi, les technologies évoluent. Aujourd'hui, on peut faire des effets spéciaux sur des ordinateurs grand public, les caméras sont surpuissantes, les logiciels plus pointus que jamais, les micros sont abordables, avec la fibre, on peut bosser avec des studios partout dans le monde, les personnes spécialisées dans la post-prod, mais au sens large du terme, elles sont de plus en plus nombreux, y compris pour du contenu internet, et globalement, j'ai le sentiment que l'envie, elle est là, en fait. Elle est juste latente. Vous vous en doutez peut-être pas, mais il y a énormément de gens qui veulent faire de la fiction, y compris chez les gros influenceurs. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps de rajouter ça à leur planning déjà surchargé. Et ça fait écho à ce que je disais à propos de la course au contenu imposée par les algorithmes. Si on tient bon et qu'on montre que c'est possible, je me dis qu'un jour, les algorithmes vont finir par valoriser ce type de contenu. Après, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais s'il y a bien une communauté qui peut se montrer résiliente, qui peut déjouer les pronostics et prouver que la fiction indépendante française sur Internet, elle est toujours là, c'est bien celle de Noob. En tout cas, même si c'est une charge de travail énorme, tant que vous aurez envie que ça continue, vous pourrez compter sur moi. C'est juste que je pourrais pas maintenir ce rythme seul indéfiniment. C'est aussi pour ça que le côté feuilletonnant, c'est compliqué. Ça, et puis le fait que c'est compliqué pour quelqu'un qui découvre Noob, qui se dit « Oh, l'épisode, c'est sympa ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour comprendre ?» Bah, faut que t'ailles à la saison 1, c'était en 2008, c'était même pas en HD. Ah, il y a combien d'épisodes? Environ 150. Ah, bon, bah, je continuerai à rien comprendre, c'est pas grave, je vais voir autre chose qui est plus facile à comprendre, parce qu'il y a plusieurs points d'entrée, voilà, ça aussi, c'est un vrai problème pour nous, donc c'est une des raisons pour lesquelles le format web-série, il faut trouver une nouvelle formule, tout en passant un cap. En tout cas, je m'en remets à vous. N'oubliez pas qu'un crowdfunding réussi est un crowdfunding qui part fort, alors n'hésitez pas à participer dès le lancement. La première soirée d'un crowdfunding est cruciale, et si vous pouvez pas prendre de contrepartie, vous pouvez nous aider en donnant de la visibilité au projet, en le partageant sur les réseaux sociaux, en parlant de tout ça autour de vous, c'est hyper important. Tout ce qui compte, c'est que l'information, la bonne information, arrive aux bonnes personnes. Après, le projet il plaît pas, ça c'est autre chose. Mais dans un premier temps, donnez une chance au projet ne serait-ce que d'exister parce qu'il arrive aux bonnes personnes. Vous le savez mieux que moi, hein, c'est là pour le coup, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez battu le record en 2013, en 2017, en 2020, c'est la mobilisation d'un max de monde qui fait la différence. Par contre, et je vais être honnête, même si j'ai mis des hauts faits stratosphériques, parce que j'ai promis que j'écarterai aucun scénario sur le papier, je pense qu'on battra pas de record cette fois, parce que on a un contexte qui est super bizarre, depuis la pandémie, il n'y a plus rien qui tourne rond, c'est une 11e saison, donc sans aller jusqu'à battre des records, comme on sait que cette saison ultime, elle existera quoi qu'il arrive, bah, chaque euro récolté aura son importance, et ça se verra à l'écran. L'idée, c'est qu'on finisse sur du grand spectacle, qu'on voit Gaillard, Théon, Ivy, Omega Z, Sparadrap et tous les personnages qu'on aime bien vivre une aventure comme jamais ils en ont vécu auparavant. L'idée, c'est qu'on se forge plein de nouveaux souvenirs, qu'on partage tout ça via des nouveaux tournages de masse, des grands rex, en convention, mais aussi via tous les outils qui existent aujourd'hui. Avec tous les outils de live, de streaming, on va pouvoir partager des choses en temps réel. On va pouvoir amener une équipe de direct, en fait, je sais pas, sur notre chaîne Twitch ou peut-être ailleurs, en direct depuis certains tournages. Faire des débriefings, maintenant qu'on a un local, on a la fibre locale, ça y est, on pourra peut-être faire des petits plateaux, en faisant venir les guests, en faisant venir l'équipe après le tournage, on en discute, enfin, il y a un tas de choses qu'on peut faire aujourd'hui, les choses ont vraiment évolué, ça va très très vite, et donc j'aimerais vraiment de plus en plus que toute l'année, on ait des liens autour de ce gros projet de fond, mais aussi via des projets qui seront mensuels, parce que, attention, c'est pas parce que je vais lancer la saison ultime en toile de fond que tous les mois je vais arrêter de faire du contenu. Après il va y avoir, alors je vous expliquerai plus en détail, mais il va y avoir des épisodes qui ne sont pas feuilletonnants tous les mois. C'est un autre sujet, je me restreins. On en parlera pendant la campagne. Tout comme le mode de diffusion de cette saison ultime qui sera toutes les semaines parce que je ne veux plus qu'il y ait de temps mort au milieu de l'intrigue. Je veux qu'il y ait un rendez-vous régulier chaque semaine du premier au dernier épisode. Voilà, donc c'était ma première vidéo et comme dans toutes les campagnes de crowdfunding, il y en a d'autres qui viendront. Je répondrai à toutes vos questions, je détaillerai de plus en plus le projet au fur et à mesure qui se décidera en fonction de son évolution, avec du budget, avec beaucoup de budget, pas beaucoup de budget ou pas de budget du tout. Tout est possible. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie si jamais vous comptez participer ou ne serait-ce que parler du projet autour de vous, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et donc tous les jours on va se croiser sur les réseaux sociaux, sur Ulule, ça va être plutôt sympa pendant ces 2 mois. Je vous dis à très vite, allez bye bye.